Voilà, bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 15 à 26 pour l'épisode de Jésus et du démon muet. Il chassait un démon muet. Or, une fois le démon sorti, le muet se mit à parler et les foules s'émerveillèrent. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, mais c'est par Belzéboul, le chef de démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe qui vienne du ciel. Mais lui, connaissant leurs réflexions, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et les maisons qui s'écroulent l'une sur l'autre. Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendrait-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. Et si c'est par Belzéboul que moi je chasse les démons, alors vos disciples par qui les chassent-ils? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Quand l'homme fort, avec ses armes, garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité, mais que survienne un homme plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout, l'armement, en quoi il mettait sa confiance, et il le distribue, ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Et qui ne rassemble pas avec moi, disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos. Comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans mon logis, d'où je suis sorti. » Et alors, à son arrivée, il le trouve balayé et mis en ordre. Alors, il va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui, ils y entrent et s'y installent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Alors, c'est un texte qui n'est pas très facile pour nous de le lire aujourd'hui parce qu'on a du mal avec ces histoires de démons et d'exorcisme. Donc il faut vraiment se remettre dans l'idée de l'époque de Jésus. Au temps des religions, si vous voulez, qu'on appelle mésopotamiennes, donc en moins 4000, moins 2000, il y avait cette notion de mal qui était présent, d'ailleurs qui avait un nom très proche de Belzébuth. Mais ensuite, globalement, dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas, on en reparle à nouveau dans le livre de Tobie, qui est un des derniers livres, et puis ça devient en effet permanent dans le Nouveau Testament, au contraire. Voilà. Et tout simplement, pourquoi? Parce que à l'époque de Jésus, il y a déjà quand même pas mal de guérisseurs, mais on n'est pas capable de faire la différence entre une vraie maladie et puis ce qu'on n'explique pas, on dit que c'est l'œuvre du malin. Voilà. Et bien donc, il y a des guérisseurs et il y a des exorcistes qui font travail un peu différent, mais disons que l'exorcisme fait quasiment partie des techniques médicales de l'époque. Donc, vous voyez, il faut qu'on se remette un petit peu dans l'époque pour comprendre un peu ce dont on parle, puisque ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est que vous voyez bien que Jésus vient de tout simplement réaliser un exorcisme. Sur un démon muet, on ne sait pas si c'est le démon qui est muet, si c'est l'homme qui est muet, mais vous savez, quand un homme est habité d'un démon, il devient muet, c'est le démon qui parle. Bon, voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est que autant les disciples que Jésus vont devoir lutter en permanence contre l'accusation faite par certains d'être des magiciens. Quand on dit des magiciens, ça veut dire des gens pas sérieux, ça veut surtout dire des gens qui sont les suppôts du Satan, en fait. Donc, la magie dans le sens de la magie noire, dans le sens de trucs qu'on ne comprend pas, mais qui sont globalement des actions diaboliques. Voilà, pour simplifier. Et donc, il va falloir en effet qu'il y ait une défense qui s'organise. Et je vous dis, autant du temps de Jésus qu'au temps de Luc. Alors là, la première défense, vous voyez, c'est cette affirmation un peu bizarre de Jésus qui dit « Mais oui, mais attendez, si je suis un démon et que je fous un démon dehors d'un homme, ça veut dire que je me bats contre un démon. N'importe quelle famille, si les gens commencent à se disputer entre eux, tout ça se casse la figure. » Et donc, il dit voilà, si vous me considérez comme un démon et que je commence une lutte interne entre démons, comment se fait-il qu'encore aujourd'hui il y ait des démons? Parce que ça aurait déjà dû disparaître depuis longtemps.
Voilà. Deuxième argument, voilà, c'est il remet. Bon, à l'époque, il y avait aussi des exorcistes juifs, comme il y avait des exorcistes païens, et il y avait des exorcistes juifs. Et alors, Jésus leur dit, mais attendez, si moi je fais la même chose que mes collègues juifs. Alors, si vous dites, ah ben oui, mais alors, lui, en fait, c'est à cause du diable qui fait ça. Alors, la même chose doit s'appliquer à vos exorcistes. Comment pensez-vous que ça va se passer entre vous et vos exorcistes, hein? Puis alors le troisième argument qu'on a là, c'est l'expression du doigt de Dieu, qui est une expression qu'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 8, quand il y a la compétition entre, je dirais, les magiciens, hein, du Pharaon et Moïse. Et il y a des choses que les magiciens n'arrivent pas à refaire, et les magiciens disent à Moïse, bon, ben là, je ne peux rien faire parce que c'est vraiment le doigt de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc il a été reprendre cette expression. Et il vient là l'idée importante pour Jésus, qui est l'imminence du royaume, une imminence dans le temps, par rapport à la conception juive, mais aussi une imminence géographique, hein. C'est aussi quand le royaume de Dieu s'est approché, il est proche de vous, mais il est proche de vous dans le temps, et il est proche de vous aussi géographiquement, il est là, il se passe là. Un raisonnement théologique assez fondamental, mais que Luc apprécie particulièrement. Voilà. Ensuite, il y a bien entendu les petites discussions sur l'homme fort qui serait Satan, l'homme plus fort qui serait Dieu. Après, que ces histoires de vocabulaire, c'est tout emprunté en fait au livre d'Ésaïe, pour montrer que c'est Dieu toujours le plus fort. Et puis le dernier paragraphe, il évoque la rechute du malade, vous voyez, hein, un exorcisé, mais le démon ne sait pas où se poser, et en fait il revient chez la personne, et il s'y installe avec 7 autres démons encore pires. Alors, l'idée qu'elle a, c'est amusant. En fait, il dit, quoi, le démon trouve la maison nettoyée, balayée, quoi. Donc c'est encore plus facile pour s'y installer, et ça va encore plus mal se passer pour la personne qui est habitée par le démon. Hein? Bon, le message que donne Luc, c'est il suffit pas qu'un homme s'éloigne de Satan. Il faut-il encore qu'il soit habité par Dieu? Voilà, c'est ça l'idée. Hein? L'idée, c'est bien quand on arrive à faire en sorte que la personne rejette le mal, c'est parfait. Mais c'est mieux encore quand la personne devient habitée par le Dieu, parce qu'à ce moment-là, il y a moins de risques qu'effectivement le mal revienne. Parce que quand le mal vient la deuxième fois, eh bien, c'est pas facile. On comprend bien que d'ailleurs, quand on se souvient bien, la dernière fois, on parlait de prier Dieu pour qu'il envoie l'Esprit. Vous vous souvenez? Alors, l'Esprit, est-ce que c'est justement l'Esprit Saint qui va venir remplir le corps des gens qui ont quitté le mal? Voilà. C'est probablement ce dont Luc veut nous parler. À demain.